Alors, je veux savoir ce qu'il reste dans cette université, dans ces universités algériennes qui pullulent maintenant. Est-ce que les enseignants sont suffisamment nombreux? Est-ce qu'ils sont performants? Moi, quand j'entends le ministre de la Santé, qui est un espèce de voyou, il ment comme il respire. Moi, je lui ai remis il y a plus de 2 ans une lettre en main propre. Il m'a dit, madame, j'ai votre lettre. J'attends à ce jour la réponse. Je suis allée lui remettre une deuxième lettre à son bureau d'ordre, à son ministère, où je lui ai dit, monsieur, par correction, répondez. Et il vient au CPMC il y a 1 an mentir. Il remet en question les propos du chef de service, qui dit la vérité. Alors maintenant, ce qui les intéresse, c'est gagner de l'argent. Ils se servent avant de servir. Nous n'avons pas fait ça. Moi, j'ai appartenu à la génération qui n'était pas soumise et qui n'a pas cru à la lutte pacifique. Nous nous sommes battus. Ma génération sont tous morts dans les maquis. Pourquoi sont-ils morts? Je veux savoir. On me dit, pour que ces voyous qui attendaient l'indépendance pour venir envahir le pays, et si seulement ils avaient eu la décence de servir ce pays. Non, ils le détruisent parce qu'ils sont incompétents. Le ministre de la Santé n'a aucune compétence. Il est allé se former, il a fait 2 ou 3 ans dans les pays de l'Est, il est revenu et c'est un voyou. Je le répète et je le dis. Un ministre qui ne répond pas. Je prends alors le cas, je suis depuis 8 jours sans téléphone. Je fais un courrier au ministre des PTT. Il ne me répond pas aussi. Ils ne savent pas ce que c'est qu'écrire. Ce sont des analphabètes. Hein? Nous avons formé des monstres, je le dis, des monstres, qui sont en train de nous bouffer et de bouffer ce pays. Ils ne méritent pas d'y vivre. Parce que les meilleurs sont morts. Et je l'ai dit récemment à la presse. L'actuel projet de société est fallacieux. Et il n'est pas celui dont ont rêvé les meilleurs d'entre nous. C'est dramatique. Et je trouve inadmissible qu'ils aillent se soigner à l'étranger. Ministres, présidents, qu'ils aillent passer des dizaines de jours dans les hôpitaux, y compris dans l'hôpital militaire, que le chef de l'État français, sans vergogne, aille se faire opérer là-bas, alors qu'on a des médecins compétents. Il en reste encore. Ils sont peut-être pas nombreux, mais il y en a. Alors moi, je trouve ça lamentable. C'est des gens qui sont à la solde de la France. Je le dis, le nouveau colonialisme est revenu dans ce pays, aux dépens de toute cette jeunesse qui n'est pas formée, ils le reconnaissent, qui n'ont pas les moyens pour travailler, qu'on refuse de laisser dans les villes, on les envoie sans moyens dans le Sahara. Moi j'ai vu M. Belkhadem se permettre de venir me dire, alors qu'il devait présenter des condoléances à la suite du décès de ma sœur, il me dit, il rentre comme un singe, la marque de la prière sur le front, comme si on avait besoin de montrer qu'on est croyant, et il me dit, je lui ai répondu, leurs enfants sont tous aux États-Unis ou ailleurs. Ils ont été envoyés pendant des années avec des bourses fournies par la Sonatrach.